L'info trafiquée de Yann Lambiel. Une rame vide du Leb a déraillé hier en gare d'Échalon. Bonjour Madame Honegger. Régis Laspalès, porte-parole des CFF. Il a déraillé le Leb. Non mais dis donc, vous avez aussi eu des déraillements au CFF. Oui, c'est vrai, mais ça me fait quand même rire. Et vous, il vous est déjà arrivé de vous prendre les pieds dans les escaliers et de vous vautrer de façon ridicule devant tout le monde. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais ça vous empêche pas de rire quand ça arrive à quelqu'un devant vous. C'est vrai. Il a déraillé le Leb. Le marché de Montreux est annulé, le marché de Noël. Mais c'est dommage. Vous comptez y aller, Marie-Thérèse? Oui, j'avais même loué un stand. Ah, vous vouliez vendre quoi? Mais des tupperwares, Jacqueline, enfin. Il y en a des nouveaux, vous savez, il y a ceux en forme de sapin pour les biscuits. Puis il y a ceux que je préfère, c'est les tupperwares en forme de coude. Vous éternuez dedans, vous refermez avec le petit couvercle qui fait pchut, et vos microbes et les glaires restent à l'intérieur. Un entretien est prévu entre la Suisse et l'UE cette semaine après la votation de dimanche pour discuter de l'accord cadre. Ignacio Cassis. Si. Non, mais en fait, c'est pas moi qui vais discuter de ça. Ah non, mais vous êtes le ministre des Affaires étrangères pourtant. Si, mais ils m'ont dit, tu comprends Ignacio, cet accord cadre, c'est compliqué, toi tu vas pas comprendre, laisse faire les professionnels, on va plutôt envoyer Simonetta, elle est présidente de la Confédération, toi et patati et patata, elle est compétente et nanana. Mais vous, ça vous gêne pas d'être le couille, enfin d'être mis comme ça de côté? Non, si. Non, mais vous avez vraiment mal le prendre si l'année prochaine ils envoient Parmelin à ma place. Je veux bien être nul, mais pas plus que lui quand même. Une petite news, Jean-Charles Simon. Oui, vous avez vu, c'est tôt le matin quand même. Vous avez vu qu'à Morges, on a refusé le plan partiel d'affectation qui aurait permis de créer des terrains de sport, une plage, une piscine couverte, un nouveau camping. En même temps, il y aura de bonnes nouvelles en 2153. Hein. L'homme qui colonise Mars et une piscine couverte à Morges. Stan, vous avez bien commencé votre Roland-Garros. Hein? Non, c'est clair, mais bon, en même temps, j'avais un avantage, j'aime bien le froid, il faut dire qu'il caille ici, purée. Non, je me demande si je vais pas jouer le prochain match avec des moufles et une combinaison de ski, mais bon, pour courir avec les boots, c'est pas pratique. Mais il fait si froid que ça. Ah, m'en parle pas, j'ai dû mettre des crampons sur mes baskets pour pas glisser. Ça n'a pas l'air de vous empêcher de gagner en tout cas. Mais ça c'est normal, c'est parce que j'ai engagé mon nouveau coach en fonction des conditions climatiques. Ah, c'est qui? Mike Horn. La polémique autour du t-shirt de la honte enfle à Genève. Écoutez, si vous voulez, je suis surprise quand même par ce phénomène. Oui, Rue Dreyfus, qu'est-ce qui vous surprend? Mais moi, je n'ai jamais eu ce problème quand j'étais jeune, déjà. Non, je l'ai eu beaucoup plus tard, quand j'étais conseillère fédérale. Moi, on me reprochait mes vieilles robes moches de la honte. Bonjour Lausanne, c'est Berne. Oh oui, j'ai une devinette pour vous, Simone. Qui va remplacer la famille Kardashian en télé-réalité? Non, mais si, je vous le donne en mille. Oh, les Kardashian vont être remplacés par les Sussex. Vous me direz, ça reste dans la continuité. Harry et Meghan ont signé avec Netflix pour une télé-réalité dont ils seront les héros. Et on les comprend. Pour eux, ça ne va pas changer grand-chose d'avoir en permanence des photographes et des caméras aux fesses, sauf que cette fois, ils n'auront pas besoin de leur intenter un procès pour gagner de l'argent. Oh, mais mère Elisabeth doit se retourner dans sa tombe. Ah non, excusez-moi, elle n'est pas encore. On se réjouit de participer à la vie familiale des Sussex. Voir Harry regarder la nounou changer les couches du petit, ou Meghan regarder la cuisinière faire le dîner. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé un nom pour leur émission? Écoutez, je crois que oui, mais je dois vous dire que je ne suis pas convaincu. Ils veulent appeler l'émission Sussex c'est la vie. Disney va sortir une suite au Roi Lion. Disons que bon, c'est sympa, mais bon, c'est du déjà vu. Moi, j'avais une autre idée. Après la votation de dimanche, on aurait pu faire le Roi Loup. Cette décision des villes est difficile à accepter en Valais, Christian Constantin. Mais tu sais, les Valaisans, ils savent s'adapter. Tu sais, Simone, il y aura juste plus de suicides. Quoi? Plus de suicides? Ouais, il y aura plus de suicides de loups qui se jetteront sur les roues des voitures avec 8 balles dans le dos.